Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu peinard, un petit peu blabla. En fait j'avais envie de vous raconter tout ce qui s'est passé un petit peu au mois de juin dans ma vie. En particulier le festival que j'ai fait, donc le Download. Donc j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo vraiment dédiée. Donc cette année j'ai été au Download, donc le Download de Paris, et j'avais envie en fait de vous faire un petit peu le bilan de de ce festival, de cet événement. On a eu un bouchon d'à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie à l'entrée du site. Ça fait pas forcément plaisir quand on arrive sur place, surtout quand il fait super chaud. On avait déjà les 32-33 degrés. Donc à attendre dans la bagnole, c'était pas super. En gros, nous, on est venu un petit peu du nord, donc on a dû traverser en fait toute la 4 voies et on voyait déjà la queue de l'autre côté, et donc il fallait qu'on fasse ce tour à un rond-point pour arriver à l'entrée du site. Au niveau du rond-point a commencé la magnifique queue d'1 heure et demie pour faire cette borne. C'était assez sympathique. On était quand même parti en avance pour pouvoir arriver sur le site pour les premiers concerts, et bah du coup on s'est retrouvé à louper les 2-3 premiers concerts à cause de ça. Surtout que c'était un petit peu con parce que quand on est arrivé à l'entrée du parking où ça bouchonnait, en fait c'est simplement qu'il était plein et il y avait juste à faire 400 mètres de plus pour, voire presque 1 kilomètre on va dire, pour arriver à l'entrée du parking principal où il y avait quasiment personne. Donc c'était un petit peu pourri au niveau de l'organisation, les panneaux, tout ça, tout ça. Donc clairement le deuxième jour on s'est pas fait avoir, on a repéré où était l'entrée et on a essayé de revenir à cette entrée là directement, et on n'a pas eu de soucis le deuxième et troisième jour. Petit couac, je pense qu'à tous les festivals de toute façon il y a un moment où tu dois faire la queue comme ça pour arriver sur le parking, et il y a toujours un petit couac comme ça. Ça c'est un petit peu les aléas des festivals où tout le monde arrive en même temps, donc voilà. Donc c'est bien, j'ai pu admirer pendant 1 heure les gens qui arrivaient par le RER et qui se tapaient les 45 minutes de marche, parce qu'eux ils avaient quand même un sacré morceau de marche à faire. Donc, je sais plus combien de kilomètres ils avaient à faire à pied, avec la tente, le sac à dos et tout le bordel. Donc chapeau quoi. Surtout qu'il faisait super chaud ce jour-là. Donc bref, on est arrivé sur le site. Là par contre, une fois qu'on a été garé, on est rentré assez facilement sur le site, pas de soucis. Sécurité, le vendredi, c'était pas super hein. La fouille, c'était vraiment le minimum. Limite, les gens se demandaient, les gens qui nous fouillaient, la pseudo-sécurité du site, en tout cas ceux qui étaient à la fouille à l'entrée, se demandaient un petit peu pourquoi tu étais en train de lever les bras, en train d'ouvrir tes pochettes ou ton sac à dos. Tu vois, bah ouais quoi, je sais pas, Vigipirate, donc généralement t'ouvres ton sac à dos, t'ouvres tout, donc il n'y a pas de souci quoi. Bah là je sais pas, on a l'impression qu'ils débarquaient, qu'ils avaient jamais fait ça de leur vie, et ouais, c'était un petit peu étrange. Le premier jour franchement, niveau sécurité, j'ai pas trouvé ça super top quoi. Après la pose des bracelets, c'est super rapide, génial quoi. Je fais pas beaucoup de festivals, je commence seulement, hein, je tiens à le préciser. L'année dernière j'ai fait le Motocultor. Ok, c'est un petit festival en Bretagne, voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est super tranquille, c'est très familial. Par contre, le système pour acheter des boissons, donc faut venir avec sa carte bancaire, faut acheter des tickets à l'entrée. T'achètes tes tickets, donc t'achètes 10-20 tickets comme tu veux pour pouvoir consommer après sur place. Et c'est vrai que c'est un petit peu relou parce qu'il faut pas perdre ses tickets, surtout que c'est une série de tickets comme les petits tickets de cinéma quoi. Du coup, t'en as un, t'en as deux, t'en as 10, ça va, ça te fait une bandette, mais quand il te reste 2-3, ça part un petit peu partout dans les poches, c'est un petit peu merdique. Alors que là j'ai découvert le cashless, et ça c'est le paradis quoi. J'ai presque envie de te dire qu'au quotidien il faudrait qu'on ait ça quoi. T'as juste à montrer ton petit poignet et hop, t'as payé, c'est trop cool. Bon bah après c'est sûr, tu remarques pas forcément tout ce que tu dépenses, hein, parce que t'as juste à attendre ton petit poignet, donc... Du coup, petite glace, une petite boisson, un petit sandwich tranquillou, et c'est à la fin que tu remarques que tu as dépensé vraiment pas mal sur le site. Bon, ça va parce que personnellement, j'ai quand même été assez raisonnable, hein, on n'a pas trop picolé, donc sur ce côté-là, ça allait. En même temps, nous on rentrait en voiture tous les soirs, donc j'étais logée en fait chez des amis. J'ai vraiment apprécié le cashless, quoi. C'est vraiment un truc qui est vraiment super génial. Voilà, voilà. Du coup, le premier jour, j'ai pu voir pas grand chose. Bah, en fait, le vendredi, quand on est arrivé, je suis sur l'application du Download en même temps. Quand on est arrivé, ils étaient déjà à Pierre-the-Veil.
Voilà, donc il était déjà 4 heures de l'après-midi en gros qu'on a réussi à atteindre le site et à vraiment rentrer. Donc là j'ai dû voir la fin de ce concert là. Ouais, bon, bah, moi ça m'a pas transcendé. Le premier jour, de toute façon, il n'y a pas tant de choses que ça qui m'a transcendé dans l'après-midi. Blink, bon bah Blink c'est Blink quoi. Ouais, bon. Moi je suis pas fan de Blink donc j'ai trouvé ça pas mal, sympathique, il y a des vieilles chansons, tout ça, c'était vraiment top. Mais après voilà quoi, c'est Blink quoi. J'ai vu Gojira, alors Gojira j'ai vraiment apprécié quoi. Je connaissais deux noms, je connaissais un petit peu, mais ouais là j'ai vraiment eu envie de acheter leurs albums et tout le bazar, j'ai vraiment bien apprécié quoi. Linkin Park, personnellement j'ai entendu la première chanson, je me suis presque barrée en courant. Parce que Linkin Park, voilà quoi, je savais qu'ils avaient un nouvel album qui était totalement dans un autre domaine, là, un autre registre qu'habituel, c'est vraiment de la pop, de l'électro, c'est assez étrange. C'est très contemporain, c'est vraiment ce qui se fait en ce moment, ce qu'on peut entendre à la radio. J'ai entendu la première chanson, de toute façon j'avais un autre groupe que je voulais voir en même temps, donc il y a un moment il fallait que je me barre. Donc j'ai entendu la première chanson, la deuxième, j'ai dit non mais c'est bon, moi je vais voir Skinny quoi. Donc du coup j'ai couru voir Skinny Puppy et j'ai adoré, j'adore ce groupe, je trouve ça super top ce qu'ils font, ils ont un effet de scène, un jeu sur la scène, c'est un petit peu théâtral, c'est assez sympathique quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est un petit peu glauque, un peu étrange et j'aime bien quoi. Donc bah à la fin du concert, il restait encore une demi-heure de de Linkin Park pardon. Et ouais, je suis retournée bah, du coup je suis retournée au bon moment parce que c'est à ce moment-là qu'ils étaient en train de passer leur grand classique que tout le monde connaît. Donc là, c'était vraiment super top. Le premier jour, il n'y avait pas trop de monde, ça allait je pense qu'ils étaient pas pleins, hein. On était les trois quarts du monde qu'ils pouvaient avoir ce jour-là. C'était vraiment pas mal. C'était un poil gadouland parce qu'en fait la veille il y a eu un orage donc du coup bah c'était un peu le site étant un grand champ de terre vu que c'est un aérodrome en fait militaire qui a été récupéré pour ça, je crois qu'il sert plus en fait. Et du coup c'était un peu gadoulant, donc ils avaient mis de la paille pour éviter que ce soit trop gadou mais c'était un petit peu gadoulant quoi. Il y avait des petites zones mais ouais, sinon ça allait. Il n'y avait pas trop de monde, on pouvait se déplacer assez facilement. Au niveau de la bouffe, il y avait vraiment beaucoup de choix. Voire un petit peu trop de choix, hein. Il y avait pas mal de trucs classiques. Moi j'ai découvert en fait un petit vendeur de petites tourtes. Puis je sais plus comment ça s'appelait. My Pie, Pink My Pie ou un truc comme ça. Et en fait c'est une entreprise mayonnaise. Alors moi je connaissais pas du tout, pourtant je suis mayonnaise, je connais pas toute la Mayenne non plus. Mais c'est une entreprise lavalloise en fait qui fait ça, qui fait des petites tourtes. Et donc ils font principalement les festivals, les événements comme ça extérieurs et tout. Et c'était super bon, ils avaient des frites à la patate douce, c'est une grosse tuerie, il faut vraiment que je refasse ça à la maison, j'ai vraiment adoré. C'est super bon, voilà, ça change vraiment des frites traditionnelles qu'on peut trouver partout. Bah, du coup on a mangé pendant 2 jours là-bas, à ce stand-là, et ouais, c'était super sympa. Troisième jour on a mangé autre chose, je crois que j'ai mangé un wrap, un truc plus classique quoi. Bref. Donc le premier jour super sympathique, pour repartir du site pas de soucis, franchement pas la queue. Bon, en même temps nous on est reparti un petit peu à la fin de Linkin Park, on a dû partir en gros sur la dernière chanson pour vraiment ne pas avoir le problème du matin de se retrouver avec 3 heures de queue pour sortir. Le deuxième jour il a fait vraiment encore plus chaud. Là c'était l'enfer quoi, il faisait 35, il était déjà prévu 35 par un nuage. Voilà, on avait un peu du 40 degrés en ressenti, quasiment pas un pet devant, 3 fois plus de monde. Vraiment, là, je pense qu'on était complet sur le samedi, c'était vraiment blindé. Blindé, pas la même population non plus, des gens beaucoup plus métalleux, vraiment une ambiance de festival de métal, vraiment une ambiance plus Hellfest, vraiment beaucoup plus de monde. Du coup, ouais, on était un petit peu plus serré, quoi, je voudrais dire. Du coup, vu qu'il faisait une chaleur pas possible, bah, automatiquement il y avait beaucoup plus la queue aux toilettes, il y avait beaucoup plus la queue à l'eau, et il y avait beaucoup plus la queue pour les bières. À la bouffe c'était pareil, c'était l'enfer partout. Et malheureusement avec le temps qu'il a fait, bah, on a passé notre temps à aller chercher de l'eau. Voilà, on a passé notre temps à faire la queue en fait pour pouvoir boire.
Et ça c'était un petit peu pitoyable quoi. J'ai même pas eu les pompiers avec la lance à incendie à nous arroser, pas de point de flotte, pas de brumisateur, rien là sur l'organisation. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu qu'il fasse un temps pareil et du coup ouais le site, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien pour s'abriter donc là ça a été un petit peu l'enfer, sachant que je supporte pas le soleil, je suis quelqu'un qui passe son temps à l'intérieur. Du coup, ça a été un petit peu difficile, mais bon, voilà quoi, c'était mes vacances d'été, donc là j'ai vraiment pris ma dose de soleil intensément dans la gueule, donc ça a été un petit peu chaud. En concert sur le samedi, ce qui a retenu mon attention, ça a été Devil Driver, super belle découverte. Ouais, j'ai vraiment aimé ce groupe, super sympa. Ensuite... qu'est-ce que j'ai été voir Alter Bridge. J'ai un vague souvenir de ce groupe. Je me souviens pas exactement si j'ai aimé ou pas. Epica. Bah Epica quoi. Moi personnellement je connais pas beaucoup Epica parce que c'est vraiment pas un style que j'aime à la base. Mais là j'ai vraiment découvert ce groupe en live et je pense qu'il y a des groupes... Moi je suis quelqu'un qui aime pas forcément les lives, qui est plus album. J'aime beaucoup découvrir les groupes sur album. Mais ça c'est vraiment... Epica est vraiment un groupe qu'il faut découvrir en concert parce que c'est vraiment... c'est un show. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné envie justement d'aller écouter du Epica. Alors j'en avais déjà écouté comme ça sur album, mais j'avais pas trouvé ça super formidable. Mais là en concert j'ai vraiment trouvé ça super top. Et donc après Epica, vu que ça finissait à 18h40, voilà, on en a profité pour aller manger. Parce que je crois qu'il n'y avait rien d'autre qui nous intéressait vraiment. Ouais, si, j'avais Acme en fait qui m'intéressait un petit peu, que je voulais aller voir ce que c'était en fait. Et du coup, on en a quand même profité pour aller manger et pour aller boire aussi parce qu'il faisait vraiment super chaud et qu'on avait super marre et on avait super soif. Du coup, à force de voir la queue partout, tu te dis non, c'est bon, on va attendre un peu, qu'il y ait un concert un peu plus important, qu'il y ait moins de monde pour pouvoir aller se servir. Et puis en fait non, il y a un moment où tu dis non, la queue elle descend pas, il y a tout le temps autant de queue à chaque stand, c'est la cata, c'est un peu l'enfer. Du coup bah voilà, quand on s'est dit bon bah on va aller prendre une bière à l'endroit où il y avait le moins de monde, c'est-à-dire au bar qui était carrément à l'entrée, celui qui était le plus loin de tout, c'est là où il y avait vraiment pas grand monde. Mais voilà quoi, j'ai perdu 40 minutes pour une bière quoi, donc c'était un peu galère. Du coup j'ai pas du tout vu le concert d'Acme. J'avais Paradise Lost à voir en même temps, mais en fait, je les avais déjà vus au Motoculteur l'année dernière, mais je m'en souvenais pas du tout. Ou alors c'était un moment, on était parti faire autre chose, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai vu qu'ils étaient passés au Motoc, mais j'ai aucun souvenir. Bon bah j'ai vu 3 minutes de Paradise Lost, en gros j'ai dû voir la dernière chanson. Bah, en fait voilà, j'ai tout loupé sur ces deux concerts-là, j'étais obligée de les sacrifier pour mon hydratation. Voilà, c'est un peu con, mais j'ai pas pu faire autrement quoi. Et du coup après j'ai été voir Five Fingers Dead Punch. C'est un style vraiment sympathique, j'ai beaucoup aimé. Ça aussi il faudrait que je pense, note à moi-même, d'aller voir les albums. Et ensuite après j'ai été voir Slayer. Donc d'ailleurs je connais ces deux noms. C'est pas ma tasse de thé, donc ouais, c'était sympa, hein. Je suis contente d'avoir vu Slayer, mais après, c'est pas un groupe vers lequel j'irai pencher plus que ça, quoi. C'est pas mon style musical à la base, donc voilà. Et après, il y a eu System of a Down. Alors je sais que beaucoup de monde attendait ce groupe. Je connaissais quand même pas mal de chansons de ce groupe. Mais voilà, ils avaient, je crois, 1h30 de concert. Ils ont rentabilisé les 1h30 de concert. C'est-à-dire que il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de bonjour, salut, c'est System of a Down. Non, c'est pouf, il était l'heure, on commence à jouer, on a à peine fini une chanson qu'on entame une autre et ça s'est enchaîné comme ça. Le problème, c'est que ça s'est enchaîné sur que des chansons pendant la première heure que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu le plus gros moment de solitude de ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire que oui, c'était du System of a Down, mais ouais, je suis restée con parce que tout le monde était en train de s'exciter dessus, à chanter. Moi j'étais toute seule comme ça, à dire ouais, c'est cool, je vais pas faire semblant de m'exciter dans tous les sens si je reconnais pas la chanson, ou si voilà, si j'ai pas forcément une émotion face à une chanson, ouais, gros moment de solitude quoi.
Ça a été un peu spécial quoi. Il y a que sur la fin en fait où ils ont fait leurs chansons les plus connues, où là j'ai pu commencer à me détendre un petit peu. Le dernier quart d'heure en gros, parce que c'est là que je dis ah bah, oui finalement ils ont quand même fait des chansons que je connais, parce que sinon c'était un petit peu la loose. C'était un peu spé comme. Ouais, bah gros moment de solitude quoi, donc c'est. Mais alors eux ils ont vraiment rentabilisé leur temps, hein. Ils ont dû faire presque 30 chansons en 1 heure et demie, j'ai waouh quoi. Ça n'a pas été les 3 minutes par chanson, c'était vraiment enchaînement, 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 hein. Tu respires pas entre chaque chanson, c'est on y va, on y va, on y va. Donc moi j'ai demandé à mon copain, apparemment la plupart de leurs concerts se font comme ça, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de moment de chanson qui tape bien, petit slow, voilà, où il y a un petit peu un moment de descente où tu peux respirer un peu, que là c'est vraiment, tu respires pas, t'es vraiment au taquet pendant tout le concert, waouh, c'est un style. Moi j'ai franchement pas adhéré plus que ça, donc ouais, c'était vraiment mon moment de solitude à moi, voilà. C'est assez étrange de se retrouver au milieu de 50 000 personnes qui est en train de sauter en chœur par rapport aux paroles, vraiment tous faire la même chose, limite la même chorégraphie, et toi t'es là, ouais, ok, tout va bien. Ouais, c'était mon petit moment de solitude de ce festival. Alors le dimanche, moi je suis arrivée super tôt sur le site parce qu'il y a un concert que je voulais pas louper, c'est Creeper. Creeper, c'est un groupe américain qui est dans le. C'est pas du rockabilly, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle comme style musical, mais c'est dans le horror movie. C'est une ambiance assez rock cab, rock cab. Je sais pas, j'invente des styles musicaux là en ce moment. Ouais, c'est un petit truc comme ça. J'ai trouvé ça super sympa, j'aime beaucoup ce groupe. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est pas non plus transcendant, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, je me suis bien amusée pendant cette demi-heure avec eux. Après, j'ai été voir Suicide Silence. Ouais. Ouais, bah j'ai pas. Ça m'a pas marqué. Ouais, ça m'a pas marqué plus que ça. C'était pas mal. Je crois que c'est pareil, c'est un horaire où voilà, le soleil en pleine gueule, il faisait super chaud, donc c'est un peu le truc installé sur le peu de pelouse qui restait, installé sur la pelouse et à écouter tranquillement la musique quoi. Donc ouais, ça m'a pas marqué plus que ça. Je crois que le dimanche il n'y avait pas forcément grand chose que je voulais voir. Après il y avait Suicidal Tendencies, le truc que j'arrive à prononcer qu'une fois sur 50. Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est le genre de truc, je trouve ça pas mal quand tu sirotes ta petite bière et que t'es installé sur ta pelouse à écouter. Après j'irai pas forcément écouter leur album, quoi. C'est pareil, c'est pas un style musical que j'écoute au quotidien, donc du coup j'ai trouvé ça pas mal. Mais voilà, c'est beau, pas marqué plus que ça, quoi. C'est con à dire, hein, mais désolée pour les fans de ce groupe, mais voilà. Après, j'ai vu Rancid, j'ai beaucoup aimé Rancid. J'ai trouvé ça super top. Ça aussi, c'est un groupe que je vais sûrement aller écouter sur Spotify, voilà, plus souvent parce qu'en fait, j'ai vraiment découvert. Prophet of Rage, donc c'est un mélange de 4 membres d'anciens groupes qui ont reformé un groupe et ouais, c'est pas mal, mais moi je me pas. Ouais. Bah en fait la seule chanson qui m'a vraiment fait triper c'est la dernière. Et après on a fini avec Green Day. Alors Green Day en concert c'est l'inverse de System of a Down. C'est-à-dire qu'ils ont 1 heure et demie mais ils vont te faire 10 chansons en 1 heure et demie. C'est le. Alors au début tu trouves ça sympathique parce qu'ils appellent quelqu'un sur scène dans les premiers rangs, dans leurs fans, pour chanter une de leurs chansons. Donc tu dis oh c'est sympa, un petit peu d'amusement, c'est assez tranquille. Et puis au final ils font quelques voilà, un petit peu moment cirque. Dans tous les sens, ok, ils appellent une deuxième personne pour faire de la guitare. Bon, bah, le pauvre, il était pas si doué que ça en guitare, donc il s'est un peu fait lyncher. Donc c'est vrai, il y avait un jeu avec le public. Je comprends que pour les fans de Green Day, c'était super sympa parce que ça n'a pas été seulement un concert. Oh, on les voit, voilà. Mais du coup, quand toi t'es venu juste pour écouter le groupe, bah voilà quoi, je suis pas venue pour faire joujou avec le groupe, avec le public, voilà. Du coup, bah, au début c'est marrant, et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, bah, tu trouves ça pas forcément super drôle. Sincèrement,
Ouais, je pense qu'il y a eu 12 chansons en 1 h 30. J'ai trouvé ça super long. Ok, ils ont fait leur grand classique. Voilà, c'était super sympa. C'était cool à voir, mais après, je suis pas fan de Green Day non plus à la base. Donc, il y a un moment, on va se demander, mais qu'est-ce que t'as été foutre au download si t'aimes rien? Mais en fait, déjà au download, j'avais pris les places avant qu'il y ait la prog, et la prog à Londres était carrément me correspondait beaucoup plus que la prog de Paris, quoi. J'ai croisé les doigts pour avoir Rob Zombie, mais c'est le Hellfest qui l'a eu, donc voilà, tant pis. En même temps, à ce qui paraît, Rob Zombie n'est pas super top en concert, donc tant pis, quoi. Je me rattraperai en fait au mois d'août avec Marilyn Manson qui passe à la fête du bruit, mais à Landerneau. Mais c'est pareil, quoi, c'est juste pour le plaisir de se dire j'ai vu Marilyn Manson, parce que je sais très bien que les concerts qu'il fait maintenant n'équivaut pas du tout au concert qu'il avait l'habitude de faire dans les années 90. Donc voilà. Mais au moins je pourrais me dire je l'ai vu une fois dans ma vie. Donc, mais bon, bref, c'était un petit aparté. Donc pareil, le dimanche, c'était... il y avait beaucoup moins de monde. C'était... on s'est retrouvé avec la population en fait du vendredi. C'est-à-dire des gens qui écoutent un petit peu tout. Petit aparté sur les gobelets, je sais pas s'ils font ça au Hellfest ou dans d'autres festivals, parce que moi au Motocultor, tu tendais ton gobelet, on te remplissait ton propre gobelet, donc moi j'allais le rincer et tout, hein. Parce que là il y avait accès à l'eau beaucoup plus facilement qu'au download. Et là au download, en fait, tu donnes ton gobelet, ils te le prennent, ils t'en donnent d'autres. Alors le truc c'est que le dimanche, on est arrivé avec le gobelet où il y avait la programmation dessus. Et on s'est retrouvé au premier bar à se faire échanger nos gobelets avec des gobelets, c'est juste ce download, donc le chien du download dessus, et il n'y avait plus la prog sur le gobelet. Tu te dis ok, alors parce que le gobelet généralement tu le gardes en souvenir, donc moi j'avais envie d'avoir celui avec la prog. Donc du coup on s'est retrouvé quand on a fait la queue là pendant 40 minutes, on s'est retrouvé à reprendre 2 autres gobelets parce qu'on a vu que ceux qui donnaient, il y avait la prog dessus. Donc du coup j'ai une collection de gobelets 48 centilitres avec la prog, j'ai ceux avec le chien, et puis bien sûr en faisant la queue pendant 3 plombes pour avoir ma petite bière. Donc remarquez qu'ils avaient des super beaux gobelets, les 90 centilitres, et là je sais, je suis pitoyable, c'est-à-dire que je suis repartie avec. Oui, il y a des pinceaux dedans, parce qu'en faisant la queue avec la chaleur, j'ai pensé à quoi? Putain, ça ferait un super beau pot à pinceau. En même temps, ça fait un pot à pinceau à 1,50 €. Parce qu'en fait, la consigne pour n'importe quel gobelet était à 1,50 €. Et du coup, ça me faisait 1,50 € le pot à crayon. C'est là que tu remarques que je suis des fois un petit peu cinglée, un petit peu make-up addict par moment. Parce que voilà, je suis quand même à un festival de musique. Et à quoi je pense en voyant un verre, un pot à pinceau? C'est quand même hallucinant. Mais bon. Ça c'est moi. Autre petite chose que j'ai fait au mois de juin, j'avais une expo à aller faire en fait à Kerjan, donc c'est un château dans le Finistère. Il y avait une super expo sur la médecine à la Renaissance, donc en particulier sur la vision du corps humain à la Renaissance. Et j'aime beaucoup en fait ce genre d'expo, j'aime beaucoup voir les anciens outils qu'on pouvait utiliser en médecine, et surtout la représentation du corps humain. La représentation, en fait c'était le début des autopsies où tu ouvrais le corps pour savoir comment c'était fait à l'intérieur, et en fait il se posait beaucoup de questions sur comment on fait les bébés, comment ça pousse là-dedans, dans le ventre, voilà, que c'était pas dans l'estomac. Voilà, tout ça, et du coup c'était une expo là-dessus et c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Par contre elle était vraiment super courte, il y avait que 3-4 salles, il n'y avait pas tant de choses que ça, j'étais un petit peu déçue, j'aurais préféré avoir vraiment une grosse expo, mais bon voilà, pas trop le choix. En même temps j'ai pu visiter le château aussi, le reste du château, on va plutôt dire un manoir, les restes du manoir. Donc c'était vraiment super sympathique. Ça, j'ai fait ça la 2e semaine de mes vacances. Voilà. Du coup, j'ai pu voir quelques instruments, les représentations du corps humain, beaucoup de diapos avec des gravures d'époque, super intéressant. Ensuite, j'avais envie de vous parler aussi, c'est un peu les favoris du mois de juin cette vidéo. J'avais envie de vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter, mais plus avec mon pot à pinceau, parce que qui dit pot à pinceau dit pinceau, et qui dit pinceau dit nettoyage du pinceau. J'avais vu pas mal de petites choses
comme ça, en silicone. Donc ça c'est sorti il y a super longtemps, donc moi j'ai l'habitude de laver mes pinceaux en fait à la main, hein, avec une petite main, savon, voilà, je frotte sur la main les petits pinceaux, tout ça, et en fait c'est super long, c'est super chiant, tu laves pas forcément super bien tes pinceaux, surtout les pinceaux à fond de teint, en fait la matière est super bien collée dans les poils et c'est super chiant à enlever. Du coup, il y a, je crois que c'était au mois de mai ou avril ou mai, il y avait une promo sur The Beautist, moins 25% et je devais racheter des pinceaux Sigma que j'adore. Du coup j'avais racheté un pinceau et pour avoir la livraison gratuite, mais du coup j'avais vu qu'il y avait les fameux petites choses en silicone comme ça, avec des petites ventouses, donc la marque de Sigma. Du coup comme je voulais prendre soin de mes pinceaux Sigma, j'ai donc acheté celui de la marque Sigma, mais ça existe à pas cher, hein. Il y a des petits formats vraiment pas chers, mais voilà, j'ai pris le format le plus petit en fond de lavabo, c'est un format qui est plus grand, et du coup ça permet de laver les petits pinceaux et les pinceaux à fond de teint. Et j'ai toujours trouvé ce genre de choses super gadget, mais gadget à un point, c'est bon, ta main suffit. Ah, c'est qu'un pinceau, je veux dire, j'ai fait de la peinture pendant des années, j'ai jamais eu ce genre d'outil pour nettoyer mes pinceaux de peinture. Ok, c'est des poils beaucoup plus rêches, mais quand même. Mais voilà, quoi, j'ai jamais eu besoin de ça, j'ai toujours trouvé ça super gadget, et puis bah là, voilà. J'ai trouvé une occasion de me dire, tiens, je vais acheter ça, voilà, juste pour compléter ma petite commande, on va voir ce que ça vaut. Putain, mais je suis tombée amoureuse de ce truc. Je nettoie mes pinceaux 2 fois plus facilement, 2 fois plus rapidement. Et vraiment, je nettoie super bien, quoi. Aucun résidu et tout, super bien nettoyé, quoi. Et ouais, j'ai... Alors, il y a plein de petites zones hein, définies à chaque type de pinceau. Donc, généralement, tu laves tes pinceaux en premier à cette partie-là. Là, c'est pour le rinçage. Et cette partie-là, c'est vraiment pour finir le rinçage, fignoler le rinçage. Et du coup, donc là, pour les petits pinceaux pour les yeux. Et là, pour les gros pinceaux. Et j'ai trouvé ce truc super top, quoi. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette chose, quoi. En plus, ce système à ventouse est super pratique parce que moi, une fois que je l'ai lavé mes pinceaux, je le rince et tout, et je vais dans ma baignoire et avec les petites ventouses, tac, je l'accroche à la paroi, comme ça il sèche. Une fois qu'il est sec, hop, je le range dans le placard et voilà. Et j'ai trouvé ça super top, quoi. Ça m'a révolutionné ma vie de lavage de pinceaux. Voilà, moi j'ai tendance à repousser le moment où je vais laver mes pinceaux, j'en ai 50 à laver en même temps et c'est super relou et avec ça, voilà, c'est... Je vais pas dire que c'est un plaisir de laver ses pinceaux, mais limite, j'éprouve quand même un petit peu plus de plaisir que d'habitude. Et voilà, c'était donc ma petite vidéo sur ma petite vie au mois de juin. En ce moment, il fait un temps à peu près pourrave. Voilà, je pense que le mois de juillet va être un peu pourri. Désolée pour ceux qui ont pris leurs vacances au mois de juillet. Mais limite, je suis contente d'avoir pris au mois de juin, là, mes 2 semaines au mois de juin, parce que j'ai eu un temps magnifique. Je suis pas quelqu'un qui aime le soleil, mais là, franchement, j'ai pu profiter du soleil, faire un plein de vitamines pour mes cheveux, d'ailleurs, comme ça, mes cheveux ont bien pu éclaircir. Alors, le download aussi, avec la poussière, le soleil comme ça m'a complètement bousillé les cheveux, j'avais de la paille. Clairement, j'avais de la paille. Le dernier jour, j'avais qu'une envie, c'est d'aller faire un masque pour mes cheveux. Donc voilà, donc j'ai fait un petit mélange d'huile, coco, ricin, abricot, avocat, chanvre. Je sais plus exactement ce que j'ai fait comme tambouille, plus du miel, ça les a ressuscités en une fois, magnifique. Le seul gros souci que j'ai eu là-bas, ouais, ça a été mes cheveux, quoi. Mes cheveux ont pris un coup avec le temps super sec et le soleil comme ça, ils ont pas l'habitude de voir le soleil les pauvres, donc ouais, ils ont dû se demander ce qui se passait. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un bon moment que je parlote. Et je vais commencer à vous saouler, donc dites-moi si vous aimez ce format de vidéo où je vous parle de tout et n'importe quoi sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie, sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai détesté. Bah là, j'ai pas détesté grand chose en fait au mois de juin. C'est assez rare parce que je suis quand même Miss j'aime rien, donc c'est quand même assez rare que je me retrouve à vous dire que j'ai aimé plein de choses. Et bah voilà, je vous dis bonne fin de journée et j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec cette vidéo. Et bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces en l'air comme d'habitude. Et sinon je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Salut!